Ok. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ok. Je vais bien m'asseoir. Voilà, je vais bien m'asseoir pour qu'on puisse bien parler. Wow. Oh, ça a mis musique dessus. Ethan a 10 mois aujourd'hui. Ethan a 10 mois aujourd'hui. Super.
Je sors avec le sugar daddy de ma maman. Et je suis enceinte de lui. Le sugar daddy de ta maman, ça veut dire le gars de ta maman qui est toi, ton sugar daddy. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a quoi? Je sors avec le sugar daddy de ma maman. Et je suis enceinte de lui. Le sugar daddy de ta maman, ça veut dire le gars de ta maman qui est toi, ton sugar daddy. Oui. Mais comment ça s'est passé ça? Je suis enceinte de lui et il m'a menacé d'avorter. Et j'ai refusé, il a commencé à me faire des problèmes et j'ai volé son argent. Et c'est beaucoup, je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de vos conseils. Ah, ma chérie, mon histoire t'en train d'expliquer, c'est film ou quoi? Toi, tu seras le sugar, le chéri de ton papa, de ta maman. Maintenant, tu es enceinte de lui, il te dit d'enlever, tu as volé son argent. Bon, les scénarios là, est-ce que tu peux aller pas à pas et puis m'expliquer? Dans quelles circonstances tu allais voler son argent? Il m'avait mis... Jusqu'à un certain moment donné, je suis d'accord avec elle. Toutes les questions qu'elle pose et tout. Mais ça, c'est au moment où elle n'avait pas encore vu l'argent. Ça fait 19 minutes 49 et je ne crois pas que je vais attendre les 19 minutes 49. Je crois que je vais faire passer parce que je ne vais pas vous faire une vidéo. Je n'ai pas envie de faire une vidéo de plus de choses. Donc, je vais faire passer certainement les parties où je suis d'accord avec elle là. Où elle s'amusait au départ là. On n'a pas besoin de ça. Tout le monde a vu ça. Ah, en tout cas. Ton histoire là. C'est-à-dire que où tu es là, tu es couché quelque part, tu dormais, et puis tu as fait un rêve. Maintenant, dans le rêve là, ta maman qui est dans le rêve là, elle sortait avec un gars, et puis lui, il a commencé à sortir avec toi. Et puis dans le même rêve, hein, tu es tombée enceinte. Juste quand vous étiez dans une voiture, arrêté quelque part devant une pharmacie, il est descendu à acheter quelque chose, tu as pris 25 millions, tu t'es retrouvé sur ta copine. Dans le même rêve, hein, donc où tu es là, tu es encore en train de dormir. Où tu es là, ça dit que tu es en train de parler à moi là. Tu penses que tu es réveillé, mais tu dors. Il y a une maladie comme ça chez les blancs. Voilà. Marvin, ceux qui dorment et puis ils vont ouvrir le frigo pour manger, ils font les choses là. Comment on les appelle? Syndrome de quoi? Il y a des gens qui dorment et puis... Ma coach, je suis sérieuse, je suis dépassée. Ma coach, je suis dépassée. Il y a des gens qui dorment et puis en plein sommeil, ils se lèvent, ils s'en vont manger, ils ouvrent le frigo, ils mangent. Ils font des choses et puis ils s'en vont se recoucher. Il y a une maladie comme ça là, comment on appelle ça? Amnésie. Ma coach, c'est ma première fois de passer en direct. Donc où tu es là, les somnambules. Où tu es là, tu es somnambule, tu ne sais pas. Comme tu es en Afrique, tu ne connais pas tu ne sais pas que c'est maladie. Donc où tu es là, dans ton sommeil là, tu as vu que je t'enlève sur TikTok, tu es venu te connecter, tu as envoyé des demandes. Ma coach, c'est ma première fois de passer en live avec vous. C'est ça, je dis, c'est somnambule là qui fait ça. C'est somnambule là qui est en train de faire ça. Parce que c'est ce que tu es en train de dire là, ma petite. Maintenant, là, il vient de m'écrire. Si c'est possible, je vous envoie les captures d'écran par WhatsApp. Il vient même de m'écrire là. Pour dire quoi? Bon. Il me demande, je suis... Tu sais, Amon. D'abord, que ce soit plaisanterie ou pas, tu es une personne, que tu te prennes pour coach ou non, tu es une personne très populaire aujourd'hui. Tu fais plus d'1 million d'abonnés et ce n'est pas donné à tout le monde. Des gens te suivent, des gens croient en toi. Ça veut dire que chaque problème qui vient à toi, il faut faire très attention à le traitant. Parce que ça peut induire beaucoup de personnes en erreur. Ça peut fuck up la vie des gens. La femme déjà, comme je le dis, même en plaisanterie, dès qu'elle te dit que elle a volé de l'argent, déjà sur place même là, tu mets la pendule à l'heure en même temps. Va remettre l'argent du monsieur.
Parce que le vol est un crime. Tu ne lui dis pas comment il faut cacher l'argent. Tu ne lui dis pas comment il faut se protéger avec l'argent. La première des choses, tout de suite, quand tu entends ça, toi, pour une personne populaire sur les réseaux sociaux que tout le monde suit, je suis sûr qu'à cette émission, s'il n'y avait rien au moins, il y avait 5000 personnes au moins connectées. Que ce soit sur TikTok ou chose, en tout cas, il y avait du monde. Parce que tu as suivi sur TikTok, tu as suivi sur Facebook. Donc, la première des choses, lorsque quelqu'un te parle de vol dans ton émission, tu dis quitte ici, va remettre l'argent des gens. Quitte devant moi ici, va remettre l'argent des gens. Tu vas dire, ouais, ça, c'est pas mon problème. Arrange-toi, va remettre l'argent. Si tu dois donner ça à la police pour aller lui remettre, ou bien tu dois donner ça à qui que ce soit, va remettre l'argent des gens. Avant même qu'on ne parle. Quand tu auras fini de remettre l'argent, appelle-moi. Et puis on va rediscuter de la grossesse que tu portes. Voilà comment une personne qui se veut intelligente et qui est intelligente réagit. Mais qu'est-ce que tu as fait? On va suivre. Ou que je réponds. Réponds, faut dire où tu es. Faut dire que tu es à côté de la pharmacie. L'argent qui est beaucoup comme ça, mon coach, je ne peux pas. Tu peux pas faire. L'argent qui est beaucoup comme ça, là, tu peux pas faire quoi. En tout cas, la maladie de... Mon coach, là où je suis, tout ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Je suis dépassée. J'ai besoin de votre aide. Bon, envoie les messages là, tu suis sur mon WhatsApp. Ok, d'accord, ma coach. Oui. Ma coach, je me suis abonnée à toi. Tu t'es abonné à quoi? Je te dis, envoie-moi un message Oui. là. Ou bien tu peux m'envoyer ça où? J'ai laissé mon numéro là-bas, là. Là-bas, là. Même pas la fille là, tu as laissé ton numéro où? Sur TikTok. Sur TikTok. Abonne-toi à moi. Tu vas voir le message. C'est toi qui es Michelin là? C'est toi qui es Michelin? Pardon? C'est toi qui es Michelin? On dit Michelin. Non, c'est pas toi. Non. André Axa. C'est Adexé. Adexide. Oui. Ah. Mais ça tu as envoyé là aussi, je ne l'ai pas vu. Attends. Je n'ai pas vu le message. Tu as le numéro là-bas. Tu as mis le numéro. J'ai laissé mon numéro. Je me suis abonnée même. Oui, mais si tu es abonné à moi, que moi je ne suis pas abonné à toi, est-ce que sur TikTok, si quelqu'un est abonné à toi et tu n'es pas abonné à lui, est-ce que tu peux lui envoyer un message? Non, c'est pourquoi je demande de t'abonner à moi, non, en retour. Ma coach, je suis dépassée, je tremble. Où tu es là, la façon dont ton histoire est dans somnambule, là, il y a qu'à m'abonner à toi. Quelque chose qui n'est pas concret, il y a qu'à m'abonner. Ah, ma chérie. En tout cas. Donc, où tu es là, maintenant, c'est... D'abord, elle dit quelque chose qui n'est pas concret d'aller m'abonner. C'est qu'elle serait donc, elle dit clairement, elle met déjà la base, elle serait intéressée clairement si cette histoire était vraie. C'est là que ça l'intéresse. Si elle a la preuve que cette histoire est vraie, c'est là que ça l'intéresse. Mais alors que ça peut être juste une histoire à raconter, et puis on voudrait voir quel conseil tu vas donner. Donc, peu importe si l'histoire est vraie ou pas, il faut donner un conseil. C'est là qu'on voit ton intelligence. Tu n'as pas dit que tu es coach. C'est toi qui dis que tu es coach, non? Donc, que l'histoire soit vraie ou pas, et d'ailleurs, tu n'as rien pour prouver que c'est vrai. Les billets qu'elle a, ça peut être des faux billets, comme ça peut être des vrais billets. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une situation, et on te dit, maintenant, il faut donner conseil en fonction de la situation. Et le conseil que tu trouves, c'est qu'il faut que la fille prenne l'argent et qu'elle vole. Et tu lui trouves, attends. Il y a une chose qui m'a choqué vraiment, quoi. C'est-à-dire que quand cette histoire d'argent est venue, tu as oublié carrément la grossesse. Tu as oublié même le problème dont elle... En fait, le problème qui a fait même qu'elle a volé l'argent, tout ça là. C'est-à-dire que tu as oublié ça carrément, quoi. Tu as oublié même la tante. Et elle est obligée de préciser que c'est même pas sa maman.
Elle est obligée de préciser que c'est même pas ta maman. Pour te mettre à l'aise même, quoi, pour lui demander de partir. Là. Si c'est pas ta maman, donc tu peux faire ce que tu veux. Ce qu'elle a oublié de te dire, c'est que la femme a dû l'élever. C'est la femme qui l'a élevé quelque part. Bon, on va continuer. Quoi ta question, ma chérie? Je peux le dire à la maman. Bon, ok, donc faut pas dire à la maman. Faut Elle va laisser me maman. tuer. Elle va pourrir. Donc, Mais je fais comment avec la grossesse? tu vas faire quoi? Tu vois. Vous voyez, vous qui regardez celle-là. Elle ne vous donne pas de conseils, mais vous la suivez pourquoi? Moi, je veux comprendre quoi. Ou bien, c'est que son médicament est vraiment fort. Hein. Voyez, je n'arrive pas à comprendre quoi. Parce que souvent, on m'amène des bouts de ces vidéos, je regarde, je ne vois aucun conseil, je ne vois rien d'intéressant. Je vois juste des gens qui racontent des histoires, et puis ça rit, et puis tout le monde est content. C'est bien. Mais je ne la vois pas jouer le rôle de coach. Je ne vois pas la mettre son intelligence en exergue. Je ne la vois pas se défoncer le cul pour satisfaire l'entendement des gens. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il y a une femme qui a sa fille, qui a couché avec son sugar daddy et qui est tombée enceinte de son sugar daddy. La femme elle-même ne sait pas, le sugar daddy est au courant. Les deux arrivent à une pharmacie où elle devait enlever la grossesse. Au moment où le monsieur descend pour essayer d'arranger la situation, avant de venir lui dire de partir à la pharmacie, qu'est-ce qui se passe? Elle prend l'argent qui était dans la voiture du monsieur, elle prend et puis elle met dedans. Elle fuit. Donc elle prend les 25 millions du monsieur et la grossesse du monsieur, c'est-à-dire que le monsieur se retrouve avec deux problèmes. Le premier problème, c'est l'enfant qui ne veut pas voir naître parce qu'il ne veut pas décevoir sa sugar daddy, sa maîtresse. Peut-être même que lui-même il est marié, on ne sait pas. Mais en tout cas, il ne veut pas d'enfant. Et ça, c'est le premier gros problème qu'il a. Le deuxième problème, c'est que de nos jours, beaucoup de choses peuvent se régler avec l'argent. L'argent qu'il avait sur lui, la fille prend. Elle se demande même pas si l'argent appartient au monsieur, si ça appartient à quelqu'un, si c'est de l'argent que le monsieur devrait remettre à quelqu'un parce que c'est trop facile de se balader avec 25 millions de francs CFA dans sa voiture comme ça. Non. Tu as pris ça où et puis tu t'en vas où avec? Certainement que c'est de l'argent, certainement de ton bureau ou bien de choses. Il partait faire cette transaction avec la fille à la pharmacie et puis en même temps, il partait déposer l'argent de quelqu'un qui n'est certainement pas pour lui. Parce que je ne crois pas que des gens viennent payer des choses. Il y a un magasin et que des gens viennent payer des choses dans son magasin à 25 millions cash. Non. Ça veut dire que quelque part, il partait déposer cet argent quelque part. Soit rendre cet argent à quelqu'un. Certainement que cet argent n'est pas de lui. Et donc, cet argent perdu, ça crée un autre problème. On peut même le buter pour ça. On peut même le tuer pour ça. Et ce que votre coach trouve à dire, c'est prends cet argent, va dans un hôtel, quitte même ta camarade. Et mieux encore, c'est qu'il faut partir en Côte d'Ivoire. Et moi, je vais te trouver là-bas. Et puis, on va voir comment on va faire avec cet argent. Voilà ce que votre coach trouve à dire. Sans tenir compte du fait que l'argent, c'est dangereux. Donc, ça veut dire qu'on peut tuer quelqu'un derrière. Quelqu'un peut en mourir derrière. Parce que cet argent peut ne pas appartenir au monsieur. Sans tenir compte que le monsieur, désespéré, peut s'en prendre à la tante. Et il peut lui faire des choses en disant, va me la chercher. Si tu ne la trouves pas, je vais te tuer. Il y a tout ça là. Et toi, la coach, ce qui t'intéresse. On me disait que tu étais riche, que tu venais d'acheter pavillon, que tu es en train de construire, comment on appelle ça, une station d'essence, et puis tu trembles devant 25 millions. On ne construit pas station d'essence avec 10 millions ni 20 millions. On construit une station d'essence au moins avec un demi-milliard. On construit une station d'essence avec au moins un demi-milliard. Toi, tu trembles devant 25 millions. Est-ce que tout ce que j'entends, je dois y croire? On ne paye pas un pavillon à chose comme en France avec 25 millions, ni 30 millions, ni 40 millions. On paye un pavillon en France avec au minimum 200 millions de francs CFA minimum, sinon plus. Et tu trembles devant 25 millions que quelqu'un a pris jusqu'à tu es prêt à aller en Côte d'Ivoire pour de l'argent volé, au risque de te faire attraper là-bas. Parce que tu oublies que tu es en train de parler sur TikTok. Et le temps qu'elle arrive à Abidjan, le monsieur aura pris parce que Interpol, à partir de 500 000 francs déjà, Interpol fait son travail. Ça veut dire que si tu as volé jusqu'à hauteur de 500 000 francs,
Interpol se mêle déjà au problème. Donc imagine-toi, 25 millions. Interpol va se déplacer. Déjà, tu en parles sur TikTok. Interpol va se déplacer. Allez vous attendre là-bas. Parce que tu deviens désormais complice. Parce que vous avez monté le coup ensemble. Rien comme tu es bête. C'est pourquoi je vous dis, dans la vie, dans la société, choisissez vos amis. Parce que quand tu as des amis bêtes comme Armand Vigile, tu ne peux qu'être bête. Quand tu as des amis qui ne sont pas instruits comme elle, ta vie sera hypothéquée. Quand tu as des gens qui aiment l'argent plus que tout, tu es foutu. Facebook est venu sauver beaucoup parce que ils n'ont pas besoin de faire des efforts pour ramasser de l'argent sur Internet. Donc, c'est venu sauver beaucoup. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces gens sont obligés de mentir pour se faire valoir encore. Oh, j'ai station d'essence ici. Station d'essence qui se construit à au moins un demi-milliard de francs CFA là. Eux, ils ont station d'essence. Mais pourtant, ça tremble devant 25 millions. Oh, oh. Oh oui, j'ai acheté un pavillon en France. Un pavillon qui coûte au moins 200 millions de francs CFA. Eux, ils ont ça en France. Mais pourtant, ça tremble devant 25 millions. Jusqu'à, c'est prêt à prendre des risques pour aller en Côte d'Ivoire. Ouais. Non, vous m'étonnez quoi, au fait. Et quand tu en parles, oh, toi, laisse, elle a acheté tant, elle a acheté tant. Mais on nous montre jamais les preuves. Quand tu parles, on te montre des photos. Comme si les photos étaient suffisantes pour être une preuve palpable. Comme si ça devrait être une preuve palpable. Oh, elle s'est assise quelque part, elle a pris des photos. Moi, je peux aller m'asseoir dans n'importe quel bureau ici, prendre des photos, avec des papiers devant moi, et puis je viens, et puis je peux vous faire croire que je viens d'acheter une maison, ou bien je viens de vendre une maison, ou bien je sais pas, whatever. Ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que nous avons, Africains? Et les gens ont écouté ça. Heureusement, j'ai vu les langues se délier. Beaucoup n'ont pas aimé ça. Surtout, beaucoup de femmes n'ont pas aimé ça. Et ça, c'est ce qui m'a redonné confiance en Afrique. Je sais que nous avons encore des valeurs en Afrique. En fait, dans l'Afrique, sauf les Gabonais. Parce que là-bas, on ne peut rien tirer. Mais dans le reste de l'Afrique, nous avons encore des valeurs. Des Ivoiriens, des Camerounais, des gens sont sortis pour décrier cela. Des Togolaises, des gens sont sortis pour décrier cela. Et ça fait que j'ai encore confiance en l'Afrique. Parce que ça ne se fait pas, Amon. Amon, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas encourager une petite fille de 22 ans, 23 ans à voler de l'argent et aller se cacher à Abidjan. Du Tchad à Abidjan. Elle est qu'à quitter au Tchad pour aller à Abidjan. Bon, la question que je me suis posée, pourquoi toi-même tu ne peux pas aller la trouver au Tchad là-bas? Pourquoi tu veux forcément qu'elle aille à Abidjan? Parce qu'à Abidjan là-bas, tu as un réseau de marmailleurs, de malfaiteurs là-bas. Et que là-bas, tu es plus en sécurité. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans Abidjan et puis sortir sans problème. Parce que les Fabrice Awagnon sont là-bas. En fait, tu as ton réseau, ton gang là-bas. Parce que tu sais que si tu mets pied de l'autre côté là-bas, si on t'a attrapé, prison des choses, tu ne peux pas supporter. Prison du Tchad, tu ne peux pas supporter. C'est-à-dire que toi, elle, tout le monde, prison. Rien m'en sert là. Attends, quand tu réfléchis, quand tu dors, tu réfléchis à quoi? Est-ce que tu penses un peu à tes enfants, tes propres enfants? Quand tu fais tes trucs, c'est vrai, c'est de l'amusement, c'est des trucs. Mais tu ne vois pas que par moment, tu dépasses les bornes. C'est-à-dire que quand je dis tu dépasses les bornes, c'est que quand tu encourages par exemple les vols, quand tu encourages par exemple les gens à dire que non, que prends ton enfant, il faut donner à quelqu'un d'autre parce que la personne a plus d'argent, parce que la personne est docteur, ce genre de trucs, ça ne te choque pas toi-même, quoi. C'est dans quelles circonstances tu es né même? Je sais que tu es né d'une mère qui était mariée à un monsieur qui ne l'aimait pas et qui ne t'aimait pas. Donc vous deux, il ne vous donnait pas assez d'amour. Tu en as souffert quand tu étais petite. Et est-ce que c'est tout ça là qui agit sur toi ou bien c'est quoi exactement? Je vais juste comprendre quoi. Parce que au fait, je peux comprendre que des gens peuvent voler quand ils étaient petits et pour se chercher, pour se débrouiller. Mais on ne peut pas être en France et puis gagner sa vie aujourd'hui. On t'invite un peu partout, tout et tout. Et puis tu as les séances de vol encore dans la tête. Non, tu ne peux plus penser à vol. C'est fini, ça c'était à Yopougon. Au moment où tu volais l'argent des gens, tu partais, tu mettais des choses comme des gens somnifères dans la boisson des gens, et puis les gens dormaient, tu leur faisais la poche, et puis tu volais l'argent. Ça c'était Yopougon, c'est déjà fini, tu es très loin de là. Tu es en France maintenant. Tu es en France. Et Dieu merci, Facebook est venu t'aider. Facebook est venu t'aider. Profites-en. Tu as quoi encore avoir des mentalités de voleuses encore dans la tête jusqu'à répandre ça dans toute l'Afrique, Tchad. Après, ça sera quoi? Cameroun, Congo. Ça sera quoi? Bon, les gens du Gabon, on n'a même pas besoin de... Parce qu'eux, ils sont pourris d'avance. Voilà. Eux, c'est des fumeurs de mbanga. C'est des gens qui vivent de placement. Leurs filles vivent de placement. Des garçons, 93%, leur derrière est ouvert. C'est des cabris. Donc, il n'y a rien à faire là-bas. Des paresseux à souhait. Ils sont assis. Ils attendent tous des gens. Eux, je ne parle pas d'eux. Mais je parle du reste de l'Afrique. Qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux en faire du reste de l'Afrique?
Mais c'est pas possible. Dans la vie, il faut servir utilement. Donne des conseils. Dans la vie, aide. Il faut servir utilement. Sers ta société. Même quand ta société ne se rend pas compte de cela, de ton aide, il faut quand même aider. Il faut quand même aider. Quand on était petit, on nous faisait des injections aux fesses. On pleurait toute la journée. Pourtant, c'était pour notre bien. On nous faisait les tétanos, les trucs, les vaccins, même on nous faisait des vaccins. On nous faisait plein de choses. Et on pleurait. Mais pourtant, c'était notre bien. Ça nous a aidés. Donc, tu peux, par moment, elle sera mécontente parce qu'elle a une grossesse et elle a 25 millions sur elle. Elle dit bien dans la vidéo qu'elle n'est pas prête à laisser cet argent. Et toi, tu veux qu'effectivement qu'elle garde cet argent et qu'elle fuit avec. Mais tu as pensé à toutes les conséquences de cet acte. La tante, tu as pensé à son sort. Parce que le monsieur, quand il va devenir fou, l'argent rend fou. Quand le monsieur va devenir fou, il peut tuer la tante. Il peut dire à la tante de trouver la fille. Et comme elle-même, elle ne sait pas où est la fille, parce que toi, tu as déjà un plan avec la fille qui est dans l'avion pour Abidjan. Il va tuer la pauvre là pour rien. Et lui-même, si cet argent n'est pas à lui, si ça appartient à d'autres personnes, ces gens-là vont le tuer pour leur argent. Est-ce que tu as pensé à tout ça? Moi, je crois que dans ta vidéo, la première des choses que tu devrais faire, c'est de dire à la fille, avant même qu'on ne continue, il y a une chose qu'on ne fait jamais, ne vole pas l'argent d'autrui. Il faut toujours discuter. Parce qu'une grossesse, c'est un enfant. Il y a toujours une solution à ça. Si tu veux garder la grossesse, est-ce que tu as pensé à ta tante même? Voilà comment il faut conseiller la fille. Toi-même, ta tante, que vous vivez, parce que la fille a dit qu'elle ne vit pas avec sa tante et tout. Elle veut montrer que non, elle est indépendante, quoi, qu'elle n'a pas d'attache avec cette tante-là. Elle a oublié qu'à un certain moment donné, c'est cette tante qui s'occupait d'elle. Parce que c'est elle-même qui est venue nous parler de cette tante-là. C'est elle-même qui est venue dire que sa maman d'abord, après elle dit c'est sa tante, c'est un petit Jésus. Donc la femme a joué, elle a joué un rôle dans ta vie. Donc si aujourd'hui, tu décides de voler quelqu'un, ça ne peut pas être cette tante-là. C'est pas elle que tu amènes dans des problèmes. Il faut réfléchir. Tu n'es plus une petite fille. 22, 23 ans, tu es une grande femme. Donc, il faut réfléchir. En plus, il faut réfléchir au monsieur, la merde. Alors que la grossesse, tu n'as pas envie d'enlever la grossesse. Mais pourtant, c'est pour ton propre bien. Parce que le monsieur peut t'abandonner avec la grossesse. Si tu veux garder la grossesse, tu gardes la grossesse pourquoi? Parce que tu es trop fan de lui? Ou tu gardes la grossesse parce que tu sais que si tu gardes la grossesse, tu auras de l'argent de lui? C'est-à-dire que tu ne penses qu'à toi. Et ça, c'est des conseils, c'est des choses que tu dois la déconseiller. Il faut lui dire, mais attends, tu ne lui as même pas posé la question de savoir parce que ça t'a plus intéressé quand tu as entendu parler d'argent. Tu ne lui as même pas demandé même. Grossesse là même là où tu veux garder ça, c'est pourquoi? Tu as l'argent, tu travailles où? Tu ne lui as même pas posé la question. Toi, tu veux garder grossesse, pourtant tu ne travailles pas. Tu n'as même pas maison. Tu es allé vivre chez camarade. Tu veux garder grossesse. On garde grossesse comment? On garde grossesse avec des moyens. Toi, tu n'as pas de moyens, tu veux garder grossesse. Tu crois que ça a 25 millions là que tu as gardé grossesse ça? Ça va prendre combien de temps pour qu'on t'attrape? Ça va prendre combien de temps? 25 millions qui est dans ta poche là. Ça va prendre combien de temps pour qu'on t'attrape? Ça va même pas durer. Ça va même pas durer. La preuve même, tu as déjà mis ça sur Internet, c'est fini. C'est fini. Peut-être que là où on est en train de parler, même peut-être que la police, tu ramènes la police déjà. Sois serviable. Amour. Faisons ce qui peut aider nos parents, pas ce qui peut les détruire. Parce qu'il peut les détruire. Cette fille doit d'abord penser à l'enfant. Parce que quand un enfant naît, il a besoin de soins, il a besoin de nourriture, il a besoin de futur. Et cette fille n'a pas les moyens pour ça. Et le monsieur ne veut pas d'enfant. Alors il faut enlever la grossesse. C'est vrai, je ne suis pas pour ceux. Moi, ça n'engage que moi. Moi, je ne suis pas pour ceux qui enlèvent les grossesses. Je suis contre. Voilà. Partout où on va voter cette loi-là, je vais voter contre. Mais je dis, un enfant, quand il naît, il faut des moyens pour s'en occuper. La mère doit travailler, la mère doit avoir de bonnes conditions pour s'occuper de cet enfant. Tu veux, tu peux garder l'enfant si tu veux. Mais il faut être prête. Et quand tu n'as rien, je crois qu'il faut discuter avec le monsieur. Il faut essayer de le convaincre. Si tu n'as pas réussi à le convaincre, dans ce cas-là, enlever la grossesse. Tu n'as pas besoin de le voler. Parce que 25 millions, tu crois que ça dure toute la vie? 25 millions, tu es sûr que ça dure toute la vie? 25 millions ne dure pas toute la vie. Ça va finir bientôt. Tu vas prendre 25 millions, tu es jeune, tu vas commencer à t'habiller, tu as fait Java. D'ailleurs, ils vont t'attraper même avant ça. Mais je parle au cas où la police même fermait les yeux là-dessus. Ce qui est impossible.
Mais au cas où la police fermait les yeux dessus, tu as commencé à vivre avec, oh, tu as acheté des trucs, tu as allé louer maison, par-ci, par-là. Au bout de 3 ans, l'argent est fini. 25 millions, c'est mort au bout de 3 ans. Tu deviens quoi avec ton enfant? C'est là maintenant, tu as commencé à courir encore derrière lui pour dire que, ouais, que j'ai ton enfant. C'est là, le monsieur va t'égorger. Ah oui, oui, oui. Et puis on va dire que non, qu'il a tué quelqu'un. Alors qu'on ne connaît même pas le passé de l'histoire. On ne sait même pas comment ça s'est passé. Et les Tchadiens, eux, ils ne s'amusent pas avec les trucs comme ça. Leur couteau est toujours plein. Les choses comme ça, là, les Tchadiens ne s'amusent pas avec. Tu veux le faire trop chier, il va te faire disparaître. Alors, c'est ce que je tenais à vous dire. Amon, tu n'as pas été encore une fois à la hauteur, comme d'habitude. Et tu es une mauvaise femme. Tu as le vol dans la tête, tu as les mauvaises choses dans la tête. Ton côté Yopougon ne t'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Et tu n'as rien. C'est pourquoi tu as des histoires de vol dans la tête. Parce que quand on a un peu désormais, il y a des miettes auxquelles on ne peut même pas penser voler. Il y a des miettes, on ne peut pas penser voler, telles que 25 millions. Quand tu es la blogueuse et puis tu dis ça va trop et que tu as acheté maison. Comment vous avez appelé ça? Pavillon en France. Et que tu es en train de faire chose, comment on appelle ça? Tu es en train de faire une station d'essence qui coûte au moins un minimum de 500 millions. Et tu demandes à une petite fille de voler 25 millions. Je me demande qui tu es. Si c'est, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.